Le Christ, non seulement il est l'image de Dieu, mais il est aussi la parole de Dieu. Vous le savez, n'est-ce pas? Oui. La parole de Dieu. Le Christ est la parole de Dieu. Ça veut dire quoi ça? Quand quelqu'un parle, donc tu entends sa voix, n'est-ce pas? Oui. Oui. Quand quelqu'un parle, il exprime ce qui est dans son cœur, n'est-ce pas? Oui. Donc, quand quelqu'un parle, il exprime sa pensée. Il exprime sa volonté. Donc, le Christ est l'expression de la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc, la parole d'un homme, c'est quoi? C'est une voix, n'est-ce pas? Tu entends une voix. C'est ça la parole d'un homme. C'est une voix. Tu entends un son, du bruit. C'est ça la parole d'un homme. Mais la Bible appelle Jésus-Christ la parole de Dieu. Vous comprenez ce que ça veut dire? Que la parole de Dieu, c'est pas juste du bruit, c'est pas juste un des sons. La parole de Dieu, c'est quelqu'un de vivant. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Dans Hébreux chapitre 4. Dans Hébreux chapitre 4, on dit que la parole de Dieu, c'est quelque chose de vivant. Mais en réalité, on devrait dire, la parole de Dieu, c'est quelqu'un de vivant. Hébreux 4, à partir du verset 12. Hébreux 4, à partir du verset 12. On dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Normalement, cette partie-ci où on dit, car la parole de Dieu est vivante. Dans d'autres versions, on dit, la parole de Dieu, c'est quelque chose de vivant. Notamment en anglais. Et on devait plutôt, avec plus de précision. Mais où est-ce qu'on trouve la précision? La précision, on va la prendre dans les livres de Jean. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 au verset 1. Il est dit quoi? Qu'est-ce qu'il est dit? Au commencement était la parole. La parole. Oui, vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? Bien aimé, vous connaissez le passage, n'est-ce pas? Oui. Au commencement était la parole. Parole. Cette parole-là était avec Dieu. Et cette parole était Dieu lui-même. Vous voyez? Donc, la parole de Dieu, c'est pas juste des sons ou du bruit. La parole de Dieu, c'est pas seulement la Bible. Bien sûr, la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu écrite. Vous comprenez? On va prendre Jean, chapitre 1, verset 1. Donc, c'est là où nous prenons la précision. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tu vois? Et la parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu lui-même. Vous voyez? C'est vraiment important de comprendre ça. La parole, elle était là, avec Dieu, mais c'était Dieu lui-même. Maintenant,
un jour, cette parole prend une forme. Parce que la parole a créé toute chose. Si vous regardez seulement au verset 2, on le dit. Hein? Au verset 3 plutôt. Verset 3. Au verset 3, on dit... Ok. Est-ce que tu peux lire le verset 3? Oui, je continue. Oui. Tout a été fait pour elle. Par elle. Et rien. Tout était fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Voilà. Tu peux juste arrêter là. Vous avez vu? Oui. Donc, tout a été fait par elle. Elle qui? La parole. Vous voyez? C'est la parole qui a créé toute chose. Il n'y a rien qui existe qui n'a été créé par la parole. Tout a été créé par la parole. Vous voyez, bien-aimés? La parole a créé toute chose. Donc, qu'est-ce qu'il faut remarquer ici? C'est que la parole de Dieu a la capacité de tout créer. C'est merveilleux, bien-aimé. La parole de Dieu a la capacité de tout créer. Vous avez entendu? Est-ce que vous comprenez ça? Ce que ça veut dire? Oui. Tout était fait par elle. La parole de Dieu a la capacité de créer toutes choses. Oh, bien-aimé. Est-ce que vous comprenez ce que ça implique? Les implications sont énormes. Parce que cette parole, c'est la même parole que Dieu nous a donnée. Vous voyez, bien-aimé? Cette parole, c'est la même parole que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas une parole différente, c'est la même parole. Donc, quand on dit au commencement, était la parole. Cette parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu lui-même. Maintenant, au verset 3, on dit que cette parole-là a créé toutes choses. Oh. Bien-aimé, cette parole-là qui était avec Dieu, qui est Dieu lui-même, cette parole-là qui a créé toutes choses, c'est la même parole qui nous a été donnée. Vous comprenez? Vous comprenez ce que ça veut dire, bien-aimé? Oui. Ça veut dire que cette parole se trouve où? Ça se trouve en nous. Cette parole qui nous a été donnée, ça se trouve en nous. Si tu es un enfant de Dieu, cette parole se trouve en toi. Vous comprenez? Le Seigneur nous a donné son esprit. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus-Christ. C'est lui qui habite en nous. C'est lui qui amène la parole. Vous comprenez? Oh, c'est vraiment important. Mais non, cette parole... Regardez, hein. Regardez, on va prendre un passage. Donc, prenons un autre passage, bien aimé. Donc, dans Jean chapitre 1 ici, je voulais faire remarquer quelque chose ici. Je voulais faire remarquer quelque chose. Regardez. On dit ceci, au verset 14. On dit,
et la parole a été faite chair. Vous comprenez ce que ça veut dire, la parole a été faite chair? Oui, donc quand on dit et la parole a été faite chair, ça veut dire que et la parole a pris un corps de chair. Donc, un corps semblable au corps des hommes. Vous voyez? Donc, ici, là, au verset 14, on pouvait dire et la parole a pris un corps semblable à celui des hommes. Pourquoi? Pour habiter parmi nous. Vous voyez? Et la parole a pris un corps de chair et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Vous voyez? Donc, c'est pour vous montrer comment les capacités créatrices de la parole. La parole a la capacité de créer toutes choses. Comme on l'a lu dans Jean chapitre 1 au verset 3. Mais non, au verset 14, on nous dit que puisque cette parole a les capacités de créer toutes choses, un jour, elle s'est créée un corps semblable à celui des hommes pour venir habiter parmi les hommes. Vous comprenez ça? Oui. C'est merveilleux. Donc, la même parole qui était au commencement avec Dieu et qui était Dieu lui-même, la même parole qui a créé toutes choses, c'est celle-là qui est venue habiter parmi les hommes qu'on a appelé Jésus. Vous voyez? Maintenant, quand tu crois en Jésus, la même parole du commencement qui a créé toutes choses vient maintenant habiter en toi. Vous avez compris ça, bien-aimé? La parole maintenant vient habiter en toi. Vous comprenez? C'est dans Romains. Romains au chapitre 10. Romains, chapitre 10. Regardez, ce qui est dit. Verset 8. On dit ceci, Romains 10, verset 8. On dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Vous avez entendu ça, bien-aimé? Vous avez suivi? Oui. La parole est où? Près de toi. Oui, dans ta bouche et dans ton cœur. Vous comprenez? Oui. Donc c'est la parole de la foi que nous prêchons. Oui. Donc, Jésus est la parole. Maintenant, comme Jésus lui-même est la parole, c'est lui qui habite en toi. Mais maintenant, lui qui est la parole, tu sais ce qu'il va faire? Il va toujours t'amener vers la parole écrite. Donc la Bible. Vous comprenez? C'est ce qu'il va toujours faire. Quand Jésus qui est la parole vivante habite en toi, il va t'amener toujours vers la parole écrite. Parce que les deux marchent ensemble. Vous comprenez? Donc, tu ne pourras pas dire, par exemple, que, oh, moi j'ai déjà Jésus, la parole, qui habite en moi. Je n'ai pas besoin de la Bible. Oh non, c'est pas vrai. La preuve que Jésus, la parole vivante, habite en toi, c'est qu'il va t'amener vers la parole écrite. Donc, tu vas avoir une soif incroyable de la parole. De la parole, donc la Bible. Parce que la parole appelle la parole. La parole vivante qui habite en toi appelle la parole écrite. Parce que les deux marchent ensemble. Vous comprenez, bien-aimé? Maintenant, puisque cette parole a les capacités
de créer toutes choses, Dieu a mis ça en toi pour que quand tu proclames de ta bouche sa parole, tu puisses changer les situations de la vie. Vous comprenez? Parce que la parole a la capacité de créer toutes choses. Vous comprenez, bien-aimé? Oh, béni soit le nom du Seigneur. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là parce que le temps est vraiment avancé. Oh, je suis vraiment désolé pour la sœur qui voulait se connecter. Elle n'a pas pu. Oh là là. Je suis vraiment désolé pour elle.